en collaboration avec Geekbuying, je vais vous présenter une nouvelle machine. Il s'agit de la Under 3 V3 SE de Creality. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Pour commencer, on a un kit avec de l'outillage, un petit peu d'électronique, une clé USB, etc., de la visserie et du filament. En second plan, on a la notice. Donc je pense que le guide a l'air assez simple. Donc soit le guide est dedans, soit on a un QR code pour faire le montage. Un petit écran. Alors on a une molette, donc je ne suis pas certain qu'il soit tactile. On vérifiera ça après. Un cordon d'alimentation. Le support de bobine. Il est en acier et en plastique. Ça a l'air plutôt quali. On va voir ce que ça donne. Ah, en tout cas, c'est bien emballé. C'est calé, il n'y a rien qui bouge. C'est un bon point. Alors là, on a le portique avec la tête d'impression. Un corps de la mousse pour caler. Ça vient de loin, c'est pas plus mal. Et pour finir, je pense, hop, la base de la machine. On n'a plus rien. On va poser ça là. J'en profite pour vous faire un petit zoom du contenu de la boîte. On voit le plateau, le porte-bobine, l'écran, ainsi que le portique avec sa tête d'impression. Avant de commencer le montage, les finitions ont l'air plutôt propres. Alors c'est une machine qui a une capacité d'impression de 220 par 220 par 250. Donc c'est une capacité à peu près standard. C'est pas les plus petites machines qui existent. C'est une moyenne. Alors après c'est pas des grosses capacités, mais on peut faire déjà pas mal de choses avec ce genre de machine. Allez, c'est parti. On ouvre le guide. L'assemblage a l'air plutôt simple. On y va. Alors on a des petits sachets de vis écrit dessus la taille des vis. Donc comme ça on ne peut pas se tromper. La machine elle arrive avec des outils et notamment cette petite pince. Tous ceux qui font de l'impression 3D savent que cette petite pince elle est super utile. Un petit kit d'outillage, un tournevis plat, des clés Allen et des clés plates qui vont nous servir pour l'assemblage. Et du filament. Alors direct, si on monte ça. Assez simple. Il y a des empreintes pour rentrer les axes. Donc on nous dit de mettre les vis M314. M314, on en a bien 6. On ouvre le sachet, c'est parti. Et on va retourner la bête. Alors attention de rien abîmer, on fait ça doucement, on la pose. Et c'est parti pour installer les 3 petites vis. On voit les 3 petits trous, il y en a 3 de chaque côté, donc on aura 6 vis à mettre en tout. Avec la petite clé Allen qui va bien, on fait attention, on ne serre pas trop fort pour pas éclater un pas de vis. Et voilà, donc là dans un premier temps, on peut se rendre compte de l'encombrement de la machine. Petite mesure grossière, bah alors là derrière on aura le câble. Donc allez, à la louche, elle va vous prendre 41 cm en épaisseur, 35 de largeur, avec le support de bobine. On sera sur un 64 cm, plus la bobine, on peut rajouter encore un peu. On nous dit de monter le support de bobine et l'écran. Je me répète encore une fois, pas besoin de serrer à fond, il ne va pas s'envoler l'écran. On serre un tout petit peu, ça suffira largement. Voilà, c'est facile, il y a un petit détrompeur pour l'écran. Alors, je suis pas fan de ça là qui dépasse. Je sais pas comment on va pouvoir le... On va trouver un truc, je vais lui mettre un Riesland ou un truc dans le genre parce que je suis pas très fan, je vous avoue. On va le faire tout de suite. Tac. Hop. Je vais rajouter un petit Riesland et cette petite là, elle est toujours bien sympa. Hop, et voilà. Ah, c'est quand même plus propre. Petit point négatif, vraiment pas grand chose. Et ensuite, ce support, il vient là.
Encore et toujours, on fait attention de ne pas foirer le pas de vis. Parce que quand on foire des pas de vis comme ça, mais après on est mal. On ne sait pas comment faire. Une galère. Donc faites gaffe. On en a déjà tous foiré des pas de vis sur des machines et c'est pas drôle de devoir soit racheter une pièce, soit refaire le filetage. On n'est jamais sûr de... C'est un peu la galère. Donc on prend son temps, on fait les choses bien, on casse rien. Et comme ça on est content. Ensuite, on a ça à faire. C'est le moteur du Z, il est là. Il y a une petite bague sur le fil écrit Z, c'est impossible de se tromper. Et en plus, il y a un détrompeur, on ne peut pas se planter dans les branchements. Donc cette nappe, ici, on a un scotch de protection. Donc c'est écrit en anglais, mais en gros, il vous explique qu'il faut le rentrer dans ce petit ergot là, dans ces petits crans. Donc on fait attention, on la plie un petit peu, comme ça. Petit zoom sur la nappe et sur le branchement du moteur du X. Donc ça vous permet, en fait c'est la bonne taille pour qu'il reste suffisamment de mou ici et suffisamment de mou de ce côté. Donc on n'essaye pas de la rentrer plus loin ou machin, on a ça, c'est fait exprès. Au moins on est bon. Et en plus comme ça vous avez directement l'accès au branchement du moteur du X. Et on le branche. On rappelle un petit peu, le X, c'est le déplacement dans ce sens-là. Le Y, c'est en profondeur. Et le Z, c'est en hauteur. Donc ensuite, il y a deux gros ergots qui vous permettent, vous les ouvrez. Et vous pourrez insérer la prise dans son emplacement. Vous voyez les deux petites vis, par contre, je ne vous en ai pas parlé, mais il faudra bien mettre deux petites vis pour brider en plus des deux petits crans. C'est assez simple, hein. Et ensuite, on vient les reclipser comme ça. La nappe, elle ne peut pas se débrancher. Et avec les mouvements de la tête, haut en bas, sur les côtés, au moins, vous n'aurez pas de problème d'arrachement de la nappe. Donc voilà. Allez, pendant qu'on y est, je vais vous dire, hein, moi, ça, je suis pas ultra fan de ça, quoi. Je trouve que ça fait pas trop quali. Mais après, si ça fonctionne, ça fonctionne. La machine, on n'oublie pas, c'est un entrée de gamme. Ça coûte pas très cher. On peut faire un autre petit tour. Ici, on a une tête d'impression. Cette tête d'impression, elle est en direct drive. Alors en direct drive, ça veut dire que le moteur qui entraîne le filament pour le faire fondre est directement sur la tête. Ce qui est bien sur un direct drive, c'est qu'on va pouvoir utiliser des filaments souples, par exemple. Petit point d'attention. À l'arrière, vous avez ici une petite trappe avec l'accès à l'alimentation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut très bien, là on est en France, c'est cool. Donc normalement on doit être sur 230. On a un cordon Europe, c'est cool. Avant toute chose, vu qu'il nous le note, on fait un petit check. Normalement il n'y a pas de souci, mais on fait un petit check. Si l'alimentation elle est sur 115 volts, il va se poser des problèmes. Donc on vérifie bien, à l'intérieur c'est facile, le petit bouton quand il est sur le bon côté, il y a marqué 230. Donc là on vérifie, on est bien sur 230 volts. C'est cool, on va pouvoir brancher la machine. On n'a rien indiqué sur cette notice, mais alors là c'est un tips perso. À chaque fois que j'ai une nouvelle machine, même si elle arrive montée d'usine, je check la buse. C'est-à-dire que je lui remets un petit coup de clé, parce qu'il suffit qu'elle se soit desserrée ou qu'elle soit mal serrée. Normalement ça ne doit pas arriver, parce qu'en général les têtes elles sont testées, donc il y a déjà du filament qui est passé dedans. Mais en tout cas moi le petit tip c'est juste de remettre un petit coup de clé, parce que si elle est desserrée, ça va dégueuler dans tous les sens et vous serez dégoûté parce que vous allez ruiner votre machine. On avance la bête et on la branche. C'est satisfaisant et je suis pas du tout de l'équipe de laisser les trucs en plastique pendant des années avant de l'enlever, quoi. Donc on l'enlève. On va pouvoir appuyer sur le fameux bouton. C'est parti, on voit si elle démarre. Ça s'allume. Et donc, une fois qu'on en est là, ils nous disent d'installer le filament.
je suis pas serein avec ces échantillons là. Pas parce que le filament il est pas bon, hein, mais pour comment ça va se dérouler dans la. Parce que déjà qu'avec des bobines on arrive à faire des nœuds, alors avec des trucs comme ça. Après, c'est eux qui nous le fournissent, hein. Donc on fait avec ce qu'ils nous fournissent. Voilà, rien que pour ça là déjà, tac. On fait avec ce qu'ils nous fournissent. Je le mets là. Ils disent, avec cette magnifique petite pince, de couper à 45 degrés. Et ça, c'est toutes les machines, c'est pareil, hein. Vous voyez pourquoi je suis pas super cool avec ces bobines qui ne servent à rien. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on est bien là. On est bien là. On appuie sur la petite molette et on enfonce le PLA jusqu'à buter. Ok. Ça va tomber. Important, avant de commencer vos impressions, c'est de nettoyer le plateau. Moi là, je prends de l'alcool ménager à 95. Hein. Ils disent toujours de l'alcool isopropylique, machin, etc. Mais ça fait très bien le taf. Parce que l'objectif du nettoyage, c'est le dégraissage. Donc de l'alcool, ça dégraisse, hein. Et pareil, il y en a qui disent à chaud, à froid, vous faites ce que vous voulez. Moi, je le fais à froid et à chaud. Et ça marche toujours. Ensuite, pour commencer, il nous demande de faire un leveling. Le leveling, il est là. Alors, je vous confirme, hein, l'écran, il n'est pas tactile. On met sur leveling et on clique dessus. Donc là, la machine, elle va scanner le plateau pour voir s'il est bien d'aplomb. Et s'il n'est pas d'aplomb, elle ne va pas le modifier. Mais lors de son impression, elle va savoir à quel endroit le plateau est plus bas ou plus haut. Et elle va adapter la hauteur de la tête pour être toujours à la même distance du plateau. Et ça, c'est vraiment parfait. Quand on a ça en impression 3D et que ça fonctionne bien, c'est royal. Donc, il met en chauffe la buse. C'est pas bruyant, les ventilos, hein. Vraiment, je suis étonné. Donc, ils disent que ça fait chauffer la buse, mais ça fait aussi chauffer le plateau, hein. Je le sens, ça fait chauffer le plateau. Nozzle cleaning, donc il a nettoyé la buse. Ok. Et donc là, nozzle auto Z offset. Punaise, ça c'est intéressant parce que d'habitude le Z offset, c'est nous qui le faisons. Sur les autres machines que j'ai, c'est moi qui fais le Z offset. J'ai un leveling automatique aussi, mais le Z offset, c'est moi qui l'organise. Là, il se fait naturellement. Ça, c'est un bon point, ça. Vraiment, a priori, si tout se passe parfaitement, on a une machine en 30 c'est plug and play, quoi. Entre guillemets, parce qu'il y a quand même le montage, il y a 8 vis à mettre. Mais si là, en faisant le leveling, derrière on lance une impression, on n'a pas besoin de s'embêter avec le plateau, c'est royal, hein. Avec des vitesses annoncées jusqu'à 250 mm/s en impression, c'est une bombe. Il y a plus rapide, mais en tout cas là, pour une machine de ce prix-là, si ce qui est annoncé est tenu, c'est quand même un sacré, on va dire un sacré killer, hein, parce que on a très peu de machines qui ont autant d'options que ça. C'est parti. Là, elle va nous faire le leveling complet. Et bah, ça semble terminé. Là, on a une carte SD qui est fournie par la marque. En règle générale, dans toutes les cartes SD, on a un fichier qui est déjà slicé pour pouvoir tester la machine. Donc, la plupart du temps, moi en tout cas, je le fais. Je imprime toujours en premier lieu ce petit objet. En général, c'est un objet ou une calibration pour pouvoir être sûr que la machine elle est bien réglée. Parce que si ça marche avec le leurre, c'est que derrière, moi, quand je vais slicer, s'il y a des erreurs, c'est que c'est mon slice qui est pas bon. On va dans l'impression. Hop, ah, il y a marqué 4. Je suis pas bilingue, mais je pense que c'est un chat. On va lancer ça et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, je vous rassure, je ne travaille pas aussi vite que ça. Malheureusement, c'est en accéléré. Bon, bah voilà. Première impression de test terminée.
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un plateau magnétique. Donc c'est plutôt super sympa. Comme ça, on peut décoller. Franchement, ça accroche plutôt bien. On va remettre le plateau en place. Et on va approcher la pièce. Je suis très satisfait du résultat, surtout à une vitesse de 250 mm/s. On a testé 4 filaments. Le filament PLA qu'on a reçu avec la machine. Un PLA bronze d'une marque. Un TPU transparent d'une autre marque. Et un TEPG rouge d'une autre marque encore. On est sur des vitesses d'impression bien plus importantes que ce que j'ai déjà. Moi, j'imprimais à peu près entre 70 et 100 mm/s. Là, on est à 250 sur les pointes. Et bah, on gagne plus de 2 fois le temps, quoi. Donc, sur une impression qui durait à peu près 4 heures avant, là, avec cette machine, on descend en dessous de 2 heures, quoi. Les points positifs, la facilité de montage. Ils annoncent 20 minutes pour la mettre en route et la faire fonctionner. Moi, tout à l'heure, je disais 40. Pour quelqu'un d'averti, ouais, c'est vrai qu'en 20 minutes, c'est faisable, quoi. Parce que quand on n'est pas averti, on va prendre son temps, on a peur de faire des bêtises, etc. Donc 20 minutes, je pense que dans la notice, c'est un peu biaisé, sauf si vous avez déjà fait de l'impression 3D. Donc le deuxième point positif, c'est le palpeur. Il est directement fourni et déjà monté sur la machine. C'est un CR Touch. Donc c'est pour faire le bed leveling. Donc c'est pour voir si votre plateau il est à niveau. Et ça, c'est super. C'est super. C'est super pourquoi? Parce qu'ils ont mis un système qui permet automatiquement de faire le Z-offset. Le Z-offset, c'est la distance entre le plateau et la buse. Habituellement, on a un petit papier à mettre en dessous et on vient faire descendre ou monter le plateau pour ajuster. Et en général, on met une petite feuille entre la buse et le plateau pour que ça soit nickel. Là, il le fait automatiquement. Il vient se mettre au coin là-bas. Et normalement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il vient faire à plusieurs endroits, faire son Z-offset. Troisième point positif, l'extrudeur qui est en direct drive. Et vous voyez, il a permis d'imprimer du flexible, du PETG, du PLA et du PLA d'une autre marque. Donc il n'a pas bronché, il n'y a pas eu de problème. J'ai fait là j'ai fait les 4 impressions, j'en ai fait d'autres entre. Mais ces 4 impressions-là, c'est les 4 premières. Et les 4 premières que j'ai faites, j'ai pas eu de fail. Et pour l'instant, avec cette machine, je n'ai pas eu de fail. Donc après, je ne peux pas vous dire dans 6 mois si la machine elle sera toujours au top. En règle générale, sur des machines de cette gamme-là, on a quelques pièces à remplacer, surtout au niveau de l'extrudeur, peut-être le corps de chauffe, la buse, etc. Ce n'est pas des pièces qui vont vous coûter le prix de la machine, hein. C'est des pièces qu'on trouve très facilement sur Internet et qu'on peut remplacer facilement. Mais pour cette gamme-là, la tête en direct drive, c'est un super point positif, quoi. Vous pourrez voilà, imprimer du flexible. Ça, c'est génial. Dernier point positif, c'est la vie globale de la machine. Franchement, bah, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Après, pour des fous de l'impression 3D, je pense pas qu'on est la cible. Mais pour un débutant en impression 3D, punaise, je pense que si j'avais eu ça au tout début que j'avais fait l'impression 3D, j'aurais passé moins de temps à bidouiller mon imprimante, hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et on va passer aux points négatifs, qui sont des points négatifs, mais vous allez voir, c'est pas dingue. Pour moi, c'est les gaines. Ça manque de chaînes, de passe-câbles, qui permettent d'avoir quelque chose de plus quali et de moins fouillis. Deuxième point moyen, c'est qu'il n'y a qu'un seul hauteur de l'axe Z, donc le déplacement en hauteur. On n'en a qu'un. Sur d'autres machines, alors pas entrée de gamme, mais voilà, vous avez 2 moteurs. En conclusion, c'est une machine qui pour moi a un rapport qualité-prix vraiment bon. Donc après, tout dépend ce que vous cherchez dans l'impression 3D et ce que vous cherchez en termes d'options, etc. Mais pour débuter, c'est une très très bonne machine de débutant. Voilà, après, comme je dis, hein, toujours, attention, on prend des pincettes. On est sur un déballage avec première utilisation, première impression. On n'est pas sur un test complet
avec une review sur 6 mois qui vous permet d'avoir passé 20 kg de PLA dedans et voir si ça fonctionne encore. Je ne sais pas. Ça, c'est pas moi qui pourra vous le dire. En tout cas, il y a des garanties. Donc si ça ne fonctionne plus, Creality garantit ces machines, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une machine, quand vous la déballez, elle est fonctionnelle pour moi dans les 45 minutes qui suivent, même si vous êtes un débutant. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et je vous laisse et vous dis à très bientôt pour la présentation. On va mettre une petite option assez sympa sur cette machine. C'est le Creality Pad. Donc c'est le Sonic Pad de chez Creality qui va permettre à cette machine d'accélérer alors qu'elle fonctionne déjà très vite, d'améliorer l'impression et aussi de lui permettre d'être Wi-Fi. Voilà. À très vite. Au revoir.